Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne Bien branché. Cette semaine, nous vous présentons le Bien branché devant le monument qui a été érigé en mémoire des anciens combattants, ici même dans le parc Marcel Rioux à Amqui. Parce qu'on ne devrait pas se souvenir d'eux seulement le 11 novembre, mais comme ceux qui ont été touchés de près par la guerre, chaque jour. Cette semaine, une troupe de théâtre de Sébec vous prépare une expérience théâtrale hors de l'ordinaire. La Maison des familles vous annonce des activités à venir et fait la promotion également d'un programme qui peut sauver la vie de nos aînés. Le Centre de femmes vous invite à faire travailler vos neurones et vous prépare aussi une soirée de contes captivante. Val-d'Irène vous invite à faire de grosses économies et vous prépare un souper-spectacle grandiose. Isabelle Paquin a participé à un défi vélo qui l'a amené à se dépasser et un nouveau salon sera présenté au Centre écriro-culturel à Amqui. Mais d'abord, Marlène Villeneuve vous invite à un atelier où elle fait un lien entre profession et effet papillon. Marlène, on sait que quand on a une carrière, il faut être versatile, on ne sait jamais à quoi s'attendre, ça peut changer. Justement, il y a un atelier comme pour là-dessus le 18 novembre prochain. Oui. Peux-tu m'expliquer un peu là, à quoi ça ressemble cet atelier-là? Oui, bien en fait, on va discuter tout d'abord, je l'ai intitulé l'effet papillon parce que l'effet papillon, ça c'est quand on parle là, le battement d'aile d'un papillon peut déclencher une tornade au Texas, là, des trucs comme ça. C'est peut-être un petit peu exagéré de cette façon-là, mais l'image est là. Dans le fond, c'est de dire que n'importe quel événement qui est dans notre vie peut nous amener à faire changer le cours des choses. Et puis, donc, la part du hasard dans notre carrière, dans notre vie personnelle également, elle est très, très présente. Fait comment est-ce qu'on fait pour pouvoir planifier quand même un petit peu son avenir, malgré le fait que le hasard est aussi important? Donc, c'est de trouver des guides. Donc, moi, j'appelle ça la planification flexible. Donc, comment est-ce qu'on peut, par exemple, en déterminant nos critères, en déterminant, en se gardant en tête toujours un objectif qu'on veut garder quand même souple, mais qu'on s'amène à avoir une vie qui est très intéressante parce qu'on apprend toutes sortes de choses. Oui, pas seulement en se disant, ben, moi j'ai étudié pour être pompier, mais je vais être pompier toute ma vie. Exactement, c'est beaucoup, beaucoup moins ça aujourd'hui. Ah, Mes parents, c'était un petit peu ça. Mon père, il avait fini son bac en génie, puis après ça, il est rentré chez Hydro-Québec, puis il a pris sa retraite à Hydro-Québec, là. Donc, c'est ça, mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup moins ça. La carrière, elle va être très, très flexible, ça va bouger énormément. Donc, c'est de se permettre justement de pouvoir changer, puis l'atelier donne les outils pour pouvoir y arriver. Donc, si on veut s'inscrire à cet atelier-là, comment on fait? C'est de téléphoner au secrétariat du Centre d'éducation des adultes au 629-5404, peut-être un jour à l'avance, question là, qu'on puisse préparer l'atelier en conséquence. Le baseball a vraiment été populaire au Québec, au point de créer un effet papillon jusqu'à Sébec. Une troupe de théâtre de Sébec s'est inspirée de ce sport et son succès retentira tel un coup de circuit. Monsieur Roussel, on est ici pour parler d'une pièce de théâtre qui va avoir lieu prochainement, les 21 et 28 novembre, ici à Sébec. Et vous faites partie, entre autres, de l'idée de tout ça. Pouvez-vous m'expliquer vraiment, c'est quoi votre rôle? OK. Bon, ben mon rôle, là, avant de tout ça, l'idée de faire une pièce de théâtre, moi, j'ai pensé à un concept de baseball théâtre, OK? J'ai présenté ça à la troupe de théâtre Sébec, puis ils ont trouvé le projet intéressant. Alors, moi, ce que j'ai fait là-dedans, c'est le concept. Et j'ai écrit l'histoire parce que je me demandais à qui on allait demander d'écrire un texte original et pour aller avec le genre de spectacle qu'on voulait donner. Alors, une fois que ça a été écrit depuis novembre l'année passée, qu'on travaille là-dessus, on a écrit le texte, on a présenté ça aux gens du théâtre, puis ils ont accepté d'embarquer dans le concept. Le concept du théâtre baseball, c'est qu'il va y avoir une pièce de théâtre comme normalement quand on présente une pièce de théâtre, mais en plus, il va y avoir une exposition sur les expos parce que le titre « Que reste-t-il de nos amours » a un lien avec les expos parce que les expos, on les surnommait « nos amours », OK?
Ça fait que là, il y a un petit clin d'œil aux expos là-dedans, mais c'est pas l'histoire des expos. Il y a un clin d'œil aux expos, mais l'histoire, c'est une équipe de la Matapédia qui joue au baseball. Et ça, l'idée m'est venue parce que j'ai entendu le président de la Ligue de baseball senior à la radio dire qu'il aimerait ça avoir une équipe senior dans la Matapédia, dans sa ligue du Bas-Saint-Laurent. Et moi, je me suis dit, pauvre monsieur, comment il va faire pour faire une équipe baseball senior dans la Matapédia? Ça fait des années qu'il n'y a plus de baseball ici. Où ils vont prendre les joueurs? Fait que j'ai imaginé des joueurs loufoques qui vont se présenter dans une ligue de baseball avec voyons, les joueurs qu'il peut avoir, parce que là, l'âge des joueurs qui étaient bons avant a changé. Il n'y a plus de baseball, fait que les jeunes, il y en a de moins en moins. Ça fait que reste-t-il de nos amours? C'est là. Depuis que les expos sont partis, là, le baseball est disparu quasiment. Là. En voulant dire, là, les Blue Jays ont remonté la barre un petit peu, mais vraiment, là, c'était épouvantable. Fait que là, je me suis dit, ça me prend des gars là, qui sont trop vieux pour jouer au baseball, qui jouent dans une ligue, mais ils se rendent en finale quand même. Mais c'est pas de leur faute qu'ils sont en finale. C'est parce que là, ils remplacent des joueurs. Alors, là, c'est ça qui va être drôle, c'est que les joueurs ne sont pas habilités ben à jouer. Et puis, ça se passe sur le banc des joueurs. Ce qu'on voit là, au théâtre, là, ça va être le banc des joueurs. On va les entendre parler, jaser, puis sortir pour aller au champ, puis revenir quand leur tour au bâton est à eux. Alors, à partir de là, l'histoire là, est partie. Là, je vous en dis pas plus parce que là, le reste, mais c'est pas juste du baseball. Ceux qui n'aiment pas le baseball, là, venez voir pareil, là, parce que le baseball là-dedans, là, c'est juste une toile de fond. Là. C'est vraiment une histoire. Là. Que reste-t-il de nos amours? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que il y a un parallèle avec les expos, mais il y a un parallèle avec la vie conjugale de certains joueurs qui va venir de façon inattendue bouleverser la partie. Il y a le mot amour sous tous ses angles. Oui, mais c'est un parallèle que j'ai fait. Ça fait que c'est ça. Ça fait que là, la troupe de Sébec ont accepté de faire le projet. Ça fait que c'est ça que je disais. Il va y avoir une exposition sur les expos. Il va y avoir des kiosques de bière. Il va y avoir des kiosques de hot dog. Il va y avoir une boutique souvenir de produits des Micmac, parce que l'équipe s'appelle les Micmac de la Matapédia, OK? Une boutique souvenir de produits des Micmac. Puis, à partir de là, on fait à croire, en rentrant dans le centre communautaire à Sébec, on fait à croire que vous êtes dans un stade de baseball. Ça veut dire qu'il va y avoir une enseigne dehors qui dit que vous êtes au stade des Micmac. Quand on rentre à l'intérieur, tous les préposés qui sont assignés à une tâche bénévolement ont une job à faire comme de quoi. Hey, les Micmac vont gagner à soir, puis là, ils ont tout le mot à dire. Ça veut dire qu'en rentrant dans le centre communautaire, vous êtes dans la pièce, ça commence, là. Wow. Demandez-vous pas pourquoi, là, on va vous laisser attendre, là, parce qu'il y a encore quelque chose qui se passe. On va tout vous expliquer ça quand vous allez rentrer, mais c'est vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude. Et aussi, comme je vous dis, la pièce de théâtre, c'est le principal attrait, là. Mais il y a tout ce qui va aller autour. Là. C'est-à-dire que le centre communautaire, il n'est pas occupé juste d'une partie. Là. Il va être occupé à la grandeur du centre. C'est-à-dire qu'on ouvre la cuisine pour les hot dogs, on ouvre le bar pour la bière, la liqueur pour les enfants. Et puis, il y a toute l'exposition qu'il va y avoir là-dedans. Les gens ont fourni des objets souvenirs, ce qu'ils ont rapporté des expos. Il va y avoir aussi des explications que les gens, des souvenirs que les gens ont des expos de Montréal aussi qui vont... Même si on est à Sébec, on allait voir les expos. Tu sais, on aimait ça, aller voir les expos. Ça fait que c'est fanatique baseball un peu, là, mais je veux dire, même si vous n'aimez pas le baseball, vous allez aimer ça, vous allez trouver ça intéressant. Youpi va-tu être là? Youpi va être là, mais dans des objets souvenirs seulement. C'est ça. Mais c'était une bonne idée, mais là, on manquait d'argent. Ça va faire, là. Hey, on a dépensé. Là. Mais justement, parlant d'argent, comment qu'il faut mettre pour aller voir une pièce aussi éclatée que ça? Bien là, c'est 15 $ le coût d'entrée, parce qu'on dit que ça valait le coup, là, quand même si c'est du théâtre amateur. C'est sûr que les gens vont arriver là, ils vont être surpris par certaines personnes. Tu sais, je veux dire, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui arrivent le soir, sont fatigués de leur journée, puis ils viennent pratiquer au théâtre. Je vais vous dire, en affaires, c'est pas facile pour eux autres. Les conjoints et conjointes là-dedans qui aident en plus. En plus de les laisser partir, il faut qu'ils aident à pratiquer le texte. En tout cas, tout le monde est impliqué, là. Je veux dire, on ne sait pas comment on va remercier tout le monde là-dedans, mais c'est de même à toutes les années. Puis la troupe de théâtre de Sébec a toujours eu des éloges là, de leurs pièces. Ils ont été nominés dans des prix à la Fédération du Québec de théâtre amateur pour meilleur acteur, pour pas une meilleure pièce, mais coup de cœur pour la dernière pièce qu'ils ont faite. Ils auraient pu remporter des prix. Ils ont été au moins nominés, là. Ils n'ont pas remporté rien, mais ils ont été nominés. C'est déjà bon. Au Québec, il y a une centaine de troupes de théâtre amateurs au Québec. Ça fait que, je veux dire, c'était très bon, là. Puis c'est M. Galland, là, à Sébec, qui a parti ça, René-Jacques Galland, puis ça a donné l'envie aux gens de participer puis d'embarquer là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « On aimerait ça jouer là-dedans, Maudine », tu sais, en voulant dire...
Quand ça donnera, peut-être qu'on les fera jouer. Mais là, cette fois-là, on a trouvé des joueurs pour jouer dans notre pièce. Ça faisait beaucoup de gars, ça, c'était difficile à trouver aussi. Ouais. Puis, c'est où qu'on peut se procurer les billets? Vous pouvez vous procurer les billets au dépanneur Berger à Sébec et au restaurant Rose Café à Sébec aussi. Les billets sont en vente là, présentement là, pour le 21 et le 28. C'est important d'acheter vos billets avant parce que s'il n'y a plus de billets, là, vous allez arriver à la porte, on va être obligé de vous faire... on ne pourra pas vous garder à cause des raisons de sécurité. Nous vous présentons maintenant les activités à venir à la Maison des familles ainsi qu'un programme très intéressant pour les aînés. Guylaine, les activités à la Maison des familles ont repris depuis peu. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi exactement que vous offrez cette année? Bien, premièrement, on a réouvert, le 8 septembre dernier. Donc, on parle des ateliers pour nos petits, les tout petits de 2 ans et demi à 5 ans. On parle l'éveil des coccinelles et les petits bricoleurs. Ça l'a repris de plus belle avec nos 2 éducatrices, Nancy Sirois et Nancy Bernier. Ensuite, on a toujours le service des proches aidants d'aînés qui a repris de plus belle aussi avec Mme Gemma Gagnon. Le service aussi au niveau des aînés, avec Evan Yann, notre nouveau collègue. Donc, Evan va vous en parler, entre autres, tout à l'heure, un peu plus précisément là, sur les services qu'il offre. Fait que c'est sûr que moi, de mon côté, la Maison des familles, qu'est-ce que je fais comme travail? Je suis à l'accueil, premièrement, mais je n'ai pas mis de côté l'aide au formulaire pour les personnes qui ont de la difficulté à remplir des documents gouvernementaux. Aussi, on parle du référencement. On peut faire un peu d'accompagnement aussi dans certains domaines, pas dans tout. Et bien sûr, on a les rapports d'impôts qui vont débuter prochainement en janvier, parce que ça approche tranquillement. Ici, à la Maison des familles, vous offrez aussi le programme PER. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi? Oui, c'est un service qui est offert depuis 2013, qui est un service gratuit pour tous les gens qui demeurent chez eux, qui sont seuls aussi, et qui parfois, pour une certaine période, sortent d'hôpital et là, doivent rester chez eux en convalescence. C'est un programme d'appel individualisé pour les retraités et les autres personnes. Quand on dit retraité pour le R. Donc, comment ça fonctionne? Bien, c'est des appels qui sont faits selon l'heure et la journée que la personne désire le recevoir. C'est des appels qui sont fixes. Donc, c'est l'ordinateur qui appelle et qui demande à l'abonné de toucher sur une touche pour justement faire comprendre que tout va bien, qu'elle est en mesure de pouvoir demander de l'aide si elle en a besoin. Et bien sûr, il y a un rappel de prise de médicaments qui se font aussi dans le programme PER. Mais quand on parle qu'un appel par jour pour savoir si la personne est en bon état, ça génère des alertes advenant le cas qu'après 2 appels, et le 3e appel, il y a personne qui répond. Là, à ce moment-là, il y a une alerte qui nous est lancée à l'ordinateur, nous indiquant de contacter la personne qui est dans ses contacts. Parce que l'abonné, lui, son travail est de nous donner 3 noms pour dire, bien, si je ne vais pas bien, ou si je ne réponds pas pour une raison X et que ça génère un appel, veuillez contacter telle personne. Il y a un 1er, 2e et 3e contact. Nous, on contacte ces gens-là, on leur demande s'ils sont au courant si monsieur ou madame est absent ou si monsieur ou madame était chez lui. Oui, bon, ça arrive qu'il est chez lui, mais il a tombé par terre. À ce moment-là, on va contacter le 911 avec le contact qui est dans son dossier. Mais est-ce que la personne se doit de vous appeler si elle a à s'absenter ou c'est automatiquement vous avez à vérifier toujours? Bien, c'est sûr qu'on apprécie beaucoup quand la personne nous contacte pour nous dire, bien, je quitte pour une certaine période. Moi, j'ai quelques personnes qui sont abonnées dans la vallée et je peux te dire qu'ils sont très satisfaits du service. On aimerait avoir plus de gens qui soient abonnés pour profiter du service qui est gratuit, entre autres. Donc, je peux te dire que quand les gens, j'ai un monsieur, entre autres, quand il quitte pour quelques jours, il m'appelle. OK, c'est beau, moi, j'arrête au système que monsieur, à partir de telle journée, est absent jusqu'à telle journée. Donc, c'est notre travail aussi de vérifier, mais on ne les appelle pas tous les jours, nous. C'est l'ordinateur qui les appelle, puis quand ils sont absents, c'est écrit dans le dossier. Et c'est de travailler aussi avec le 6 de la Matapédia aussi. Ça va être important de travailler avec eux à ce domaine-là. Donc, c'est un service que le monde devrait se servir, entre autres, parce qu'il étant gratuit, puis ça donne une sécurité aux membres de la famille qui sont souvent très loin pour des raisons de travail. On sait très bien que le ministre Barrette en a fait part dernièrement aux nouvelles lorsqu'une dame d'un hébergement a été retrouvée après 10 jours sans vie. Si cette dame-là aurait eu justement le service d'appel, peut-être que ça ne l'aurait pas arrivé. Il faut dire que le programme PER a sauvé jusqu'à maintenant 531 vies.
Donc, on parle d'une centaine, peut-être environ une centaine de vies par année. Fait que c'est beaucoup. Dernièrement, entre autres, dans le coin de Rosemère, il y a des gens qui ont été sauvés. Puis ici, est-ce que ça a déjà arrivé que le 911 soit contacté puis qu'il y avait vraiment une personne en difficulté? Pour le moment, non. Donc, c'est tant mieux pour nous. Oui, heureusement. Mais c'est pour vous dire que oui, ça fonctionne. C'est pas juste du blablabla, c'est vraiment du concret. Et en plus, dernièrement, j'ai été nommée présidente du comité provincial Père au niveau du Québec. Je crois que c'est un honneur d'être la présidente. C'est des gros souliers que je porte, mais je les porte avec fierté. Et c'est pour montrer que oui, même des gens de la vallée de la Matapédia peuvent faire partie des comités qui se font souvent dans le coin de Montréal. Fait que nous, on a un travail, c'est du recrutement d'agences, c'est du recrutement aussi d'abonnés. C'est pas seulement la vallée, c'est partout au Québec, mais ça fonctionne très bien. Il faut dire que le père fonctionne depuis 20 ans. Donc, c'est pas d'hier, là. Puis, j'invite la population matapédienne à nous contacter, moi ou Even, afin qu'on puisse aller les rencontrer pour remplir justement le formulaire qui est pas long, là, mais il faut le faire quand même. Puis, justement, comment qu'on fait pour vous contacter? À ce moment-là, on appelle au 629-1241 et vous, entre autres, vous parlez que vous aimeriez avoir plus d'informations sur le père. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous donner les informations nécessaires et de pouvoir vous abonner. Et Guylaine, tu as amené un jeu de cartes ici. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Donc, c'est des conseils de sécurité qui ont été faits parce qu'on s'est rendu compte au Québec, malheureusement, quand on est une personne qui est un petit peu vulnérable, seule souvent à la maison, on ne sait pas comment agir, on voudrait avoir des trucs. Donc, le programme Père, entre autres, a fait des conseils de sécurité pour quoi faire au téléphone, quoi faire lors de vos biens, concernant l'argent, entre autres. Et même, ça se retrouve sur le Facebook de la Maison des familles et du programme Père aussi, parce que le programme Père a un site Internet, www.programmepère-toutensemble.com. Donc, vous allez retrouver différents conseils de sécurité et vous voyez notre Marguerite, entre autres, c'est notre emblème pour le Père. Donc, j'invite la population matapédienne à nous contacter et même Even va se faire un plaisir d'avoir justement ces petits documents-là en main lors des cafés-rencontres qu'il va faire dans la Matapédia. Even Yann, toi, tu es responsable ici d'un programme en particulier. Oui, je suis responsable du volet des aînés depuis juin 2015. C'est un volet qui était un petit peu laissé de côté pour un certain temps, faute de personnes pour le prendre en main. Récemment, j'ai fait beaucoup d'efforts afin de redonner vie à ce programme-là. Puis là, je suis vraiment bien à l'aise avec le programme. Je suis en train de commencer à faire de la promotion. Là, je suis vraiment implanté dans le milieu. Les gens commencent à me reconnaître, là, tranquillement, pas vite. Sur quoi tu travailles présentement? Actuellement, là, je travaille à faire beaucoup de la promotion. J'anime des cafés-rencontres dans les résidences pour personnes âgées. Je les apporte beaucoup d'informations. Je m'occupe aussi d'un site Internet qui s'appelle le Carrefour d'information aux aînés qui est ici actuellement. Vous avez le numéro de téléphone pour me rejoindre. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas tous les aînés qui sont habitués avec l'Internet. Puis c'est pour ça que j'apporte aussi beaucoup de documentation format papier. Mais pour les gens qui sont à l'aise là, avec l'Internet, je vous invite vraiment à vous rendre sur le site du Carrefour d'information. C'est rempli c'est plein d'informations essentielles pour les aînés. Puis, je le mentionne, c'est un site qui est exclusif aux aînés. Vous allez retrouver là-dessus des pensées, des chroniques, des articles. Je travaille beaucoup sur le site d'information afin de l'embellir, de le rendre encore plus beau, plus accessible, et puis que les gens soient à l'aise de travailler avec le site aussi. Puis, est-ce que c'est des informations qui concernent seulement la Matapédia ou c'est pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent? En règle générale, vu que c'est le carrefour d'information pour la MRC de la Matapédia, essentiellement, on va retrouver exclusivement des informations du territoire de la Matapédia. Est-ce que on pourrait aller chercher des informations qui seraient en lien, qui aideraient peut-être nos aînés dans la Matapédia avec des informations extérieures? Ça pourrait être quelque chose qui serait envisageable advenant la demande ou le cas, selon la pertinence du besoin aussi. Puis à quoi doit-on s'attendre à retrouver sur ce site? Est-ce que c'est des organismes communautaires? Est-ce que c'est des informations plus particulières pour les aînés? Est-ce que c'est des informations pour l'entourage des aînés?
On ne retrouvera pas vraiment des organismes au niveau du site Internet, mais on va retrouver beaucoup d'informations. Les gens, moi, je vais plus, peut-être pas par le biais du site Internet, mais moi, personnellement, en m'appelant, moi, je peux faire les recherches pour eux, pour les rediriger vers les bons organismes. C'est en parlant excusez. C'est en parlant avec les gens qu'on peut les amener vraiment à savoir c'est quoi le besoin. Moi, je suis un travailleur de première ligne. Fait ce que je fais, dans le fond, je m'en vais vers les gens, puis j'ai le plaisir, en plus, de pouvoir me déplacer. Je suis pas directement au bureau, je vais vers les gens, je me fais voir beaucoup, puis c'est ce qui me donne beaucoup d'importance aussi. Les gens se reconnaissent au travers de mon travail, dans le fond, que je représente les aînés. J'ai beaucoup de visibilité, fait que les gens me reconnaissent souvent dans la rue, ils vont m'accrocher pour me parler, m'expliquer un peu qu'est-ce qu'ils vivent, puis ce qu'ils ont besoin. Mais dans ce cas-là, moi, je peux les aider à les référer vers les bons organismes. Puis à quoi ça peut ressembler, les cafés-rencontres? Les personnes, ils jasent de quoi exactement? Moi, je suis pas le gars qui donne un cadre rigide. Dans le fond, moi, j'apporte toujours les gens vers... je vais jouer un peu le rôle de lancer des thématiques, aller vers les gens. J'y vais selon les besoins des gens. Sinon, c'est une clientèle qu'on sait qui ont vécu beaucoup de choses. J'aime pas les restreindre non plus. Il y a des gens qui sont pas capables de prendre de l'assurance. J'aimerais pas ça les contraindre à un sujet X, puis les priver de pouvoir s'exprimer à cause de ça. Fait que je travaille beaucoup avec le coup du moment. C'est ça, c'est carrément ça. J'y vais avec le feeling, j'y vais comme je le sens. J'apporte les gens vers des sujets, après ça, eux autres, ils échangent. Puis s'il y a lieu de faire de l'intervention, ben on la fait. Je peux même faire de l'intervention en individuelle, de groupe, advenant le cook. Le sujet a besoin d'être plus poussé. Est-ce qu'il y a d'autres services dont tu aimerais faire la promotion? C'est sûr que le programme PER, que ma collègue Guylaine Boilly vous a mentionné tout à l'heure, là, actuellement, comme je vous dis, je suis en train de prendre mes aises, tranquillement, pas vite. Je suis en train de bonifier le carrefour d'information, mais éventuellement, je vais devoir faire beaucoup de promotions pour vanter les mérites du programme PER parce que je trouve que c'est un programme qui est important, qui est malheureusement pas assez utilisé par les gens. Puis c'est tellement un beau programme, là, puis ça coûte rien, c'est gratuit. Les gens devraient être à l'aise avec ça. Je sais pas où il y a accrochage à ce niveau-là. Peut-être que les gens ont peur que ce soit en lien avec peut-être les placements dans des résidences, mais ça n'a aucunement rapport. C'est vraiment ce qu'on veut, c'est garder les gens le plus longtemps possible à la maison. Puis je trouve que c'est un beau service qui permet ça. C'est une sécurité pour les gens aussi. Fait qu'on va travailler fort au niveau de la promotion, de la prévention, puis on va y aller. On va en parler de plus en plus du programme PER, ça c'est sûr. Puis c'est pas achalant, dans le fond, c'est juste un téléphone par jour à l'heure qu'ils veulent. Ben, un coup de téléphone par jour, là, c'est pas cher pour avoir la tranquillité d'esprit. Tant qu'à moi, là. Puis dans le fond, c'est juste de prévenir d'avance si jamais on n'est pas là, puis pour pas qu'il y ait les ambulances qui débarquent pour rien. C'est en plein ça. Mais il y a tout un processus avant que les ambulances débarquent là. Mais c'est vraiment pour que les gens se sentent en sécurité, qu'ils puissent vivre leur vie à la maison en toute tranquillité d'esprit. Gemma, il y a un atelier qui s'en vient prochainement sur la maladie de Parkinson. Ça peut être très intéressant pour les personnes, justement, qui sont atteintes ou qui pensent peut-être l'être. Oui, alors, on voulait... en fait, on a eu plusieurs personnes dans nos cafés-rencontres qui disaient être atteints de la maladie ou connaître quelqu'un qui était atteint, mais les gens ne sont pas renseignés. La visite médicale est courte. Et ils ont beaucoup de questions par la suite. Alors nous, on a proposé un atelier à la Société Parkinson Québec et finalement, ils offraient une formation de 12 heures sur 2 jours, touchant 4 à 5 thèmes qui font partie d'un programme mieux-être et qui sont destinés aux personnes atteintes, mais également à leurs proches et à des personnes qui voudraient en savoir plus pour informer la communauté. Alors, on a fait une première annonce dans nos rencontres pour identifier quelques personnes qui pourraient être intéressées. On a quelques inscriptions. C'est un groupe qui sera petit, étant donné qu'on veut favoriser les échanges. Et ça devrait porter sur l'alimentation en guise de prévention de la maladie ou des symptômes. Il y a un programme d'exercice également. On va se familiariser avec ce programme-là qui est recommandé pour ralentir les impacts de la maladie.
On a également une partie sur la médication, les traitements, les découvertes médicales. Il y en a eu récemment encore. Et l'adaptation du domicile va être le 4e thème qui va être abordé. Puis, au niveau des découvertes, les chercheurs ont fait une très belle découverte cette année au mois d'août. Ils ont découvert le gène responsable de la maladie de Parkinson. Alors, on pense qu'il va y avoir un traitement possible de la maladie. Oui. Et puis, est-ce que c'est encore possible de s'inscrire? Oui, je prends les inscriptions jusqu'au 18 novembre. La formation débute le 18 novembre. Elle aura lieu le 18 et le 19 novembre à Amqui. Le lieu est à déterminer, mais c'est probablement au centre Marianne Ouellette, à la Côte-Saumon, parce que c'est accessible à tous et ça va favoriser les déplacements des personnes atteintes. Et il y a aussi une autre maladie que vous allez toucher dans une prochaine rencontre. Ça va être l'Alzheimer. Oui, on a fait une conférence, une première conférence au mois d'octobre. On en avait fait au printemps. Et on a des références du CISS à l'occasion de la Société d'Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. Et la Société d'Alzheimer nous aide, nous fournit des conférenciers et conférencières pour organiser des conférences, une série de conférences sur les thèmes qui touchent les proches aidants en lien avec leurs parents. Souvent, c'est un parent, une mère ou un père qui sont atteints. Et la demande qu'on avait en octobre, c'était beaucoup pour les comportements, gérer les comportements difficiles des personnes atteintes de démence, particulièrement de la maladie d'Alzheimer. Il y en aurait au moins 1000 personnes atteintes dans la région. Peu sont identifiés encore. Souvent, les gens hésitent à consulter, hésitent à demander de l'aide aussi pour leurs proches et gardent le proche longtemps à domicile. Donc, ceux et celles qu'on connaît sont très... c'est juste la pointe de l'iceberg. On sait qu'il y a des gens qui gardent des personnes longtemps à la maison atteintes de la démence Alzheimer et c'est très problématique pour eux, pour leur qualité de vie, pour la sécurité aussi de la personne. C'est des personnes très, très dévouées parce qu'une personne qui a la maladie d'Alzheimer peut être fugueuse, peut détruire, peut avoir des comportements inopportuns dans les premières années de la maladie. Alors, on travaille un peu là-dessus pour donner aux aidants naturels un peu de répit, mieux connaître la maladie pour mieux agir avec les personnes. Puis on démystifie certaines choses parce que j'ai entendu dire certaines personnes pensent que la maladie d'Alzheimer est contagieuse, ce qui n'est pas le cas. Alors, on peut démystifier certains mythes autour de la maladie et des autres formes de démence neurocognitive. On a quand même des gens atteints de la maladie de Parkinson qui peuvent éprouver une forme de démence. On a les démences induites par les ACV, par la maladie de Pic qui touche les plus jeunes personnes. Donc, il y a plusieurs formes de démence qui peuvent être également traitées ou aidées par la Société d'Alzheimer Bas-Saint-Laurent. C'est tout un monde et ça vaut vraiment la peine de s'informer. Pour s'inscrire, on fait la même chose? On s'inscrit en permanence, en continu, c'est-à-dire auprès de moi, à la Maison des familles de la Matapédia, c'est le 629-4904. On est ouvert à aller chercher des conférenciers sur les thèmes qui préoccupent les gens. Donc, c'est de la formation un peu sur mesure. On aimerait donner au moins un atelier par mois. Il faut des demandes et ça va nous faire plaisir d'y répondre. C'est quand même une maladie invalidante, là. Oui. Puis c'est dur pour celui qui est atteint, mais aussi les proches là, qui ont à gérer ça. Puis sans information, des fois, c'est pas facile. Oui. Il va y avoir aussi une autre conférence, là, c'est avec Karine Larocque. Karine Larocque est psychologue, formatrice, consultante. Elle donne des sessions de formation un peu partout à travers la province et aux États-Unis. Elle est très, très dynamique et très, très accessible. Nous lui avons demandé de nous parler d'un thème qui revient chez les proches aidants, c'est les conflits familiaux en lien avec le soin d'une personne âgée. Donc, dans une fratrie, parfois, les gens ne s'entendent pas sur le traitement à faire avec leur mère ou leur père. Et il y a parfois de la bisbille. Ou alors, un proche aidant se retrouve seul avec un fardeau de tâches qui s'alourdit avec les années. Il y a le phénomène de l'éloignement des frères et sœurs, donc qui peuvent amener des mésinterprétations au niveau de la médication, des traitements ou même de l'hébergement. Donc, parfois, les gens sont en conflit sans le vouloir.
Donc, c'est le thème de la prochaine conférence qui va avoir lieu le 1er décembre à 19h au Centre récréatif d'Amqui, Centre récréo-culturel. Oui. Et le 2 décembre, il y a une formation de 6 heures qui commence à 9 heures et qui devrait se terminer à 4 heures, qui est au même lieu avec la même personne, Karen Larocque. Et la formation est sur le thème d'aider sans se brûler. Okay. C'est pour aider les aidants naturels à prendre du répit, leur montrer que s'ils tombent malades, le proche va manquer de soins, en tout cas manquer de services. Et comme ils donnent, on estime 80-90% des soins à domicile, les proches aidants, donc c'est important qu'ils restent en forme. Et on sait qu'ils ont tendance à tomber malades avant même leurs proches. Donc, ils sont parfois hospitalisés alors que le proche a encore besoin d'aide. Il faut prendre soin de soi. Et c'est le thème de la formation de 6 heures, le 2 décembre. Est-ce qu'il faut s'inscrire aussi pour la conférence? Oui, c'est gratuit pour les proches aidants. Il y a des frais pour le 2 décembre de 15 $ qui sont pour le repas, pour les intervenants. Mais le reste est gratuit. La conférence également est offerte à tout le public, à toute personne intéressée. Et nous, pour les proches aidants d'aînés, grâce à la subvention de l'organisme L'Appui Bas-Saint-Laurent, on paie le kilométrage ainsi que les repas. Donc, l'invitation est ouverte à bras ouverts pour tous les proches aidants. Puis on paie aussi pour le répit accessoire. C'est s'il y a quelqu'un qui doit rester à domicile pour s'occuper de la personne dont on prend soin, on va payer le remboursement du salaire pour les proches aidants. Vraiment intéressant. Ça leur permet aussi de sortir un peu de tout ça. Il y a aussi les déjeuners rencontres, les cafés rencontres que vous organisez mensuellement, je crois. Oui. En fait, on a un dîner-conférence mardi le 11 novembre au site historique Matamadja. C'est à la Galerie d'art. C'est sur les mandats et testaments. C'est destiné principalement aux proches aidants, mais c'est ouvert au public. Et c'est le Centre de justice de proximité, par le biais de Marie-Josée Fournier, qui va faire la conférence. C'est un dîner-conférence, donc le dîner est sur place. Et puis, on peut s'inscrire jusqu'au 10 novembre auprès de moi. Et nos activités plus régulières, c'est les cafés-rencontres qu'on essaie d'organiser dans plusieurs municipalités de la région. Il y en a un à Saint-Léon qui fonctionne depuis le printemps. On essaie d'en développer à Saint-Vianney, Albertville, Sébec et Amqui, puis à Cosapiscale. Quels sont les sujets qui sont abordés? Est-ce qu'il y a des thèmes où les gens discutent un peu de n'importe quoi? C'est des groupes de discussion destinés aux proches aidants. Moi, au début, je fais un peu le tour de leurs préoccupations et je leur propose ensuite des thèmes. On a à date parlé de la surcharge de travail, du besoin de répit, du stress, de la culpabilité, de savoir mettre ses limites, d'être capable de dire non et de consulter aussi. On a organisé des discussions aussi sur la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est assez varié. On a même un projet jardinage pour le printemps prochain. Alors, ça va avec les intérêts des gens. Et puis, à la saison estivale, on va pouvoir être ouvert et puis on va offrir des visites également de d'autres lieux parce que les proches aidants, parfois, le café rencontre représente leur seule sortie de la semaine. C'est du 24/7, alors c'est des gens qui sont parfois un peu fatigués. Puis encore là, est-ce qu'ils peuvent avoir l'horaire quelque part sur le site Internet? Sur le site Internet, le Carrefour d'information aux aînés et la page Facebook de la Maison des familles, on annonce nos activités. On a également affiché un peu partout une petite feuille jaune qu'on a distribuée également dans les brunchs des sacs d'infirmières ou des clubs de 50 ans et plus. Et puis, on a également une belle affiche pour Karen Larocque qui vient de sortir, on l'a eu vendredi. Donc, qui a été faite par Daniel Roussel de Sébec et imprimée à Alliance 9000. Donc, ça explique un peu comment s'informer, comment s'inscrire. Puis notre petite feuille jaune qui circule aussi pas mal fait la liste de nos activités jusqu'à Noël. Sinon, on peut toujours vous rejoindre ici. Oui, au 629-4904. Gemma Gagnon. Merci beaucoup. Au revoir. Un rallye d'automne est disponible ici, à la bibliothèque Madeleine Gagnon à Amqui, pour financer le Centre de femmes. Et entre autres, ils sont très occupés avec une soirée qu'ils organisent à la Captive.
Une conteuse y sera présente. Tous les détails dans l'entrevue qui vient. Nancy, nous sommes à la bibliothèque d'Amqui pour parler d'une activité de financement que vous avez organisée. C'est un rallye neurones. Oui, puis écoute, c'est pas nous qui l'avons organisé. Non, on a le bonheur d'avoir deux citoyennes qui nous ont contactés pour nous proposer ce rallye-là comme activité de financement. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Ça fait changement. Oui, puis c'est vraiment très apprécié. Alors, c'est Nicole Galland et Denise Jacques qui sont venues nous rencontrer au Centre de femmes pour nous proposer ce rallye-là. Ils ont déjà l'habitude d'en faire un le printemps, qu'elles appellent un rallye neurones. Donc, nous, c'est plus un rallye d'automne, mais c'est sensiblement c'est la même chose, en fait. C'est des charades, c'est des mots croisés, des mots cachés. C'est c'est un petit document, en fait, d'une trentaine de pages d'activités vraiment intellectuelles, de jeux. Hein? C'est vraiment des jeux. Donc, les gens peuvent se procurer ce rallye-là pour la somme de 20 $. Et ils ont jusqu'au 15 janvier pour le compléter. Le 15 janvier, ils le font parvenir. Toutes les indications sont à l'intérieur du document. Ils le font parvenir à Nicole ou à Denise et elles vont le corriger. Et puis, contre ce 20 $-là, en fait, il y a une partie de cet argent-là qui revient en financement pour le Centre de femmes pour nous permettre de continuer à offrir nos activités tout à fait gratuitement aux femmes. Et puis, une fois qu'il est complété, comment ça fonctionne pour le faire corriger? Là, une fois qu'il est corrigé aussi, là, c'est quoi qui se passe? En fait, les gens envoient leurs documents à Nicole ou à Denise. Elles en font la correction puisque c'est elles qui l'ont créé, ce document-là. Et il y a 4 prix à gagner. Il y a un premier prix, la personne, l'équipe. En fait, les gens peuvent le compléter à 2. Hein. Oui, ça peut être des équipes de 2, mais plusieurs le font d'ailleurs. Alors, la première équipe ou la première personne, le plus haut score, a une bourse de 100 $. Le deuxième, 75 et le troisième, 50 $. Et il y a aussi un prix de participation. Ça, c'est à travers tous les rallyes qui ont été complétés, un prix de participation de 20 $. Ah, bien, excellent. Puis ça, justement, ça sert, entre autres, à financer une pièce de théâtre qui va avoir lieu à la Captive. Bien, c'est ça. Au Centre de femmes, on a encore une culture de gratuité. Les femmes qui traversent nos portes savent que ça leur coûte rien. Toutes nos activités sont toujours gratuites. Ça devient de plus en plus compliqué de proposer nos activités complètement gratuitement parce que on est comme tous les organismes, on n'a pas plus d'argent d'année après année. Donc, on doit réfléchir à des moyens de financement pour continuer à offrir nos activités gratuitement. Le 26 novembre, une activité qui est gratuite, mais à laquelle on demande une contribution volontaire quand même à l'entrée pour nous aider à défrayer les coûts de cette activité-là, c'est une soirée de conte. Alors, le 26 novembre, à 18h, au deuxième étage de la microbrasserie La Captive, Danielle Brabant vient nous captiver avec ses contes. Danielle, c'est à notre demande qu'elle vient, la demande du Centre de femmes. On souhaitait proposer cette activité-là aux femmes. Il y a des femmes qu'on sait qu'elles n'ont jamais eu l'opportunité de participer à une soirée de conte. Et puis, le conte, c'est quand même une grande place dans notre terroir québécois et on trouvait intéressant de pouvoir leur proposer. Danielle, ça fait une dizaine d'années déjà qu'elle est conteuse. Elle s'inspire beaucoup des contes traditionnels, mais elle écrit aussi beaucoup de contes. Ce qu'elle va venir nous proposer, c'est, que je vous le dise, n'est-ce pas? C'est Madame B et autres histoires. Alors, ça va être une soirée super divertissante parce que ce ne sera pas qu'un conte qui va prendre 1 heure pour nous raconter, mais ça va être plein de petits contes. Oui, plein de petits contes qu'elle va venir nous raconter. Et Danielle a la gentillesse aussi de rester sur place après la soirée, après sa prestation, pour répondre aux questions des femmes. Donc, elle a cette générosité-là en plus. Donc, on invite les gens. C'est pas ouvert qu'aux femmes, hein? C'est ouvert à toute la population. Vous êtes curieux, vous aimez le conte, venez. C'est vraiment... venir rencontrer, dans le fond, une conteuse, c'est quand même
moins fréquent de voir une conteuse sur scène. Donc, venez à la rencontre de cette conteuse-là. Et puis, il faut que je vous dise aussi que c'est en partie dans le cadre des 2 jours d'action contre les violences faites aux femmes. C'est du 25 novembre au 6 décembre. Et puis, on sait que le compte d'ouverture va porter sur la thématique. Donc, un compte violence faite aux femmes, venez voir. Ça va être intéressant. Mais ça fait vraiment différent des soirées habituelles qu'on a l'occasion de vivre habituellement. Là, j'aimerais qu'on rappelle toutes les coordonnées là, où on peut vous rejoindre pour avoir soit le rallye ou encore pour avoir plus d'informations sur la soirée de conte. Eh bien, vous pouvez appeler directement au Centre de femmes au 88-629-3496. En faisant le poste 0, il est presque certain que quelqu'un va vous répondre, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, laissez un message, on vous rappelle aussitôt que possible. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet, cfvm.ca. Ou aller visiter notre page Facebook, Centre de femmes Centre de femmes de la vallée de la Matapédienne. Et toutes les informations y sont aussi. Les activités continuent de plus belles à Val-d'Irène et si vous voulez faire de grosses économies, c'est le grand temps. Et vous pouvez aussi participer à un souper gastronomique à très peu de frais. Marielle, ça a bougé ici pour l'Halloween. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde? Comment ça s'est passé? Oui, c'était une première cette année. Là, on a fait un gros party d'Halloween, surtout familial, qui s'adressait vraiment aux familles avec les enfants. On a eu vraiment beaucoup de participants, puis beaucoup de participants costumés. On était agréablement surpris. On avait plus de 30 enfants, puis autant d'adultes. Ça a été vraiment une belle soirée, là, bien organisée, bien animée aussi. Là. Ça a été très plaisant. Donc, c'était un bon départ là, pour tout ce qui s'en vient, parce que là, la saison de glisse s'en vient. Les billets de saison sont déjà en vente, en pré-vente. Exactement, on est en préparation pour la saison de ski. Dans le fond, la pré-vente se termine le 15, dimanche. En même temps que la vente de le ski bazar, qui est la vente d'équipements usagés, tout ça où les gens peuvent venir magasiner. Dans le fond, les gens apportent leur équipement le samedi, ceux qui veulent en vendre. Puis ceux qui achètent viennent le dimanche. C'est de 9h à 16h les 2 journées. Le dimanche, on va avoir les services de bar et de restauration aussi d'ouvert. Donc, c'est ça, le billet en pré-vente, ça vous donne un rabais qui joue entre 60 et 150 $, tout dépendant de la catégorie. Fait que ça vaut vraiment la peine d'en profiter. Ouais, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui vont se présenter. Là. C'est la place pour faire des grosses économies. Et puis, il va y avoir un souper-spectacle aussi qui s'en vient. Ça, c'est toute une organisation. C'est ça, c'est vraiment un de nos gros événements là, qui s'en vient. C'est le 27 novembre, dès 18h30. C'est Cathy Julien, c'est une artiste internationale qui vient nous faire un spectacle un peu intime parce qu'il y a quand même de la place pour environ 150 personnes ici à Val-d'Irène. Les billets sont au coût de 65 $ pour un souper gastronomique 5 services et un beau spectacle chanté, un hommage à Édith Piaf. Oh! Puis, est-ce qu'on peut la voir quelque part là, sur Internet? Je ne sais pas, on peut-tu aller voir qu'est-ce qu'elle fait? Oui, c'est ça. Sur le site de Val-d'Irène, qui est le www.valdiski, dans le fond, vous avez une vidéo de Cathy Julien qui chante des chansons de Édith Piaf. OK. Puis, il y a combien de places disponibles pour ce souper-là? C'est un maximum de 150. OK. 150 places. Fait que faites vite pour réserver vos billets. Et pour avoir toutes les informations de ce qui se passe ici à Val-d'Irène, on va sur le site habituel? C'est ça. Le site a changé, mais le lien se fait quand même. C'est le valdi.ski. Vous pouvez aussi appeler au 629-3450. On va vous faire un plaisir de vous répondre. Un autre sport très populaire au Québec, c'est le vélo. Isabelle Paquin en est une adepte et a décidé de relever tout un défi sur 2 roues. Isabelle, tu as fait un défi extrême dernièrement. J'aimerais que tu m'en parles. Oui, alors ça s'appelle le défi du parc de la Mauricie. En fait, dans le parc de la Mauricie, il y a les défis Vélomag. Donc, il y avait un 105 km de vélo qui est dans le parc de la Mauricie. Et je ne sais pas pour les gens s'ils sont déjà allés dans le parc de la Mauricie, mais c'est très, très coûteux. Le défi en soi, le 105 km, c'est
44 côtes, 1800 mètres de dénivelé. On dit que c'est l'une des cyclosportives les plus difficiles au Canada parce que ça ne fait que monter et descendre tout le long du défi. Donc, c'est vraiment ça qui rend le défi assez gigantesque, mais avec un bon entraînement, un bon accompagnement, on finit par le faire, puis c'est un accomplissement incroyable. Mais c'est quoi l'idée folle qui t'a pris tout d'un coup? En fait, c'était ma deuxième année. Comment j'en suis venue à faire ça? Une année, ma sœur Julie Paquin, qui reste à Trois-Rivières, donc près du parc de la Mauricie, m'a dit « Isabelle, je m'inscris dans une équipe féminine cette année pour relever un défi de taille. » Donc, je lui ai dit « Ah oui, qu'est-ce que c'est exactement? » Elle m'a dit « C'est avec Chantal Guimond, qui est l'animatrice de l'émission Médecins sans rendez-vous à Télé-Québec cette saison-ci et qu'on a vu aussi dans Les Docteurs à Radio-Canada, donc qui est un urgentologue bien connu et qui est passionné de santé. Et avec Marie-Josée Gervais, qui est une triathlète professionnelle, ces deux femmes-là ont décidé de monter une équipe féminine, donc de prendre des femmes, de les entraîner de janvier à septembre et de leur faire réaliser ce défi-là dans le parc de la Mauricie de vélo. Donc, des femmes qui, au début de l'année, partent de zéro, certaines n'avaient même pas de vélo, et on leur donne l'accompagnement, les entraînements pour réussir en bout d'année à faire un défi vélo incroyable. Donc, quand elle me dit, ma sœur, qu'elle allait s'inscrire dans cette équipe-là, je me suis dit, tiens, il me semble que j'ai besoin de ça dans ma vie, relever un défi, puis tenter ma chance. Donc, moi aussi, j'ai envoyé ma candidature. J'ai été prise la première année et la deuxième année, on m'a dit, Isabelle, maintenant que tu as réalisé ton défi, on aimerait que tu reviennes, que tu entraînes d'autres personnes d'Amkoui à le faire aussi et que tu deviennes mentor finalement pour les filles de l'équipe. Donc, c'est ce que j'ai fait cette année, puis ça a été une très belle expérience. Mais est-ce que c'était difficile physiquement? Parce que là, tu n'as pas pu t'entraîner probablement comme quand tu avais été préparée la première année. Oui, ça a été très difficile. J'ai commencé quand même ma préparation au mois de janvier. Il n'y a pas de secret, il faut rouler. Donc, cet été, j'ai roulé grosso modo avec ma complice Sophie Lévesque, qui est la fille que j'ai réussi à embarquer d'Amkoui dans le défi, qui travaille à la ville d'Amkoui. On a roulé grosso modo autour de 2000 km dans notre été. Donc, il faut rouler beaucoup pour pouvoir arriver vraiment en jambes au défi. Donc, on a fait l'entraînement, puis ça s'est bien passé. On était prêtes, puis même j'ai réussi à retrancher une demi-heure de mon temps de l'an dernier. Donc, ça a été encore aussi difficile. Peu importe dans le temps que tu fais, c'est toujours difficile. Mais par contre, j'ai quand même réussi, fait que je suis super contente. Quand je me rends au bout, je me dis que peu importe le temps, c'est mission accomplie. Et est-ce que Dame Nature, tu es avec vous? Oui, la première année, je te dirais, Nathalie, il y a eu plu tout le long du défi. J'avais les deux pieds comme des glaçons, je voulais mourir. Cette année, le soleil était au rendez-vous. C'était quand même assez froid, mais par contre, on avait le soleil, donc le beau paysage du parc avec les couleurs d'automne. Ça ajoutait là, un petit peu de joie dans notre cœur quand les montées étaient plus difficiles, fait qu'on a eu des belles conditions pour accomplir ce défi-là. Est-ce que ça donne le goût de le refaire l'an prochain? Je te dirais que c'est comme un accouchement. La première année, 44 côtes, c'est quasiment comme 44 contractions. Tu arrives au bout, tu as ton bébé dans les bras, tu es fière, mais tu te dis, ça fait encore un peu mal, je vais attendre, je suis pas sûre que je vais te dire oui. Les semaines passent, l'accomplissement, la fierté sont là et tu te dis... dans le fond, ça a été une belle motivation. Je vais peut-être recommencer. Fait que là, pour l'instant, je commente les deux. Là. Je ne le sais pas encore, mais comme je te dis, quand les semaines passent, on se dit, tiens, je vais réembarquer, je vais le refaire. Fait que je pense plus du côté refaire que de ne pas refaire. Là. Je suis encore en réflexion. Toutes mes félicitations, vraiment. Merci beaucoup. Puis juste en terminant, on est associé à une cause qui est la Fondation Douglas. Et l'an prochain, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire dans l'équipe féminine, je lance l'invitation d'ailleurs aux matapédiennes. On veut recruter des matapédiennes parce qu'on veut des femmes de partout au Québec. On est encore associé à la Fondation Douglas qui font de la recherche sur les problèmes de santé mentale. Donc, c'est une cause qui nous tient à cœur. C'est une cause orpheline. Hein? On n'est pas très sensible à ça. Souvent, les problèmes de santé mentale, il y a beaucoup de préjugés à faire tomber. Donc, si les femmes de la Matapédia veulent s'inscrire avec moi, je serais super contente, puis on va ramasser des sous pour la Fondation Douglas, qui est une cause super importante. Est-ce que tu connais les coordonnées? Oui, le site Internet, c'est Les Roses.
au pluriel, bien entendu, .ca. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site Internet lesroses.ca. Le formulaire d'inscription est là, vous remplissez ça et vous allez avoir une réponse en janvier à savoir si vous êtes prise dans l'équipe. Les sportifs ont souvent recours à la méditation, à la kinésiologie, à la massothérapie. Eh bien, ces techniques seront présentées les 21 et 22 novembre prochains au Centre récréo-culturel d'Amqui. Bonjour, Monsieur Tremblay. On va commencer à parler d'un salon qui est assez exceptionnel, qu'on n'a jamais eu dans la région. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a eu dans d'autres, mais ça va rassembler beaucoup de monde. Puis c'est dans le domaine un peu qu'on ne connaît pas. Mais en fin de compte, c'est nous, puis moi et Marjolaine Bouliane, on voulait organiser un salon pour réunir le plus de gens possible au niveau, que ce soit la massothérapie, la psychokinésiologie, que ce soit pour les bains ioniques, en iridologie. On a vraiment essayé d'être le plus large possible parce que souvent, on est obligé d'aller à l'extérieur. Moi, en étant de la région ici, je me suis dit, avec Marjolaine, qui m'a motivé beaucoup, qui est une belle motivatrice, je me suis dit, il est temps qu'on fasse quelque chose. Elle a raison. Okay? Pour permettre à de plus en plus de gens d'avoir accès à des sortes de soins. Hein? Je dis des sortes, mais en fin de compte, des soins. Hein? Par exemple, un massothérapeute, faire connaître les gens de la région ici. Il y en a des exceptionnels, il y en a des extraordinaires. Faire connaître, j'ai Joanne Banville, par exemple, qui, elle, a fait la photo des auras autour de toi. Tu peux voir la couleur de tes auras, de ton aura, en fin de compte, et être capable d'aller un peu plus loin dans notre recherche personnelle, que ce soit dans nos soins, si tu veux te faire donner un massage, pour avoir accès à d'autres choses. Et le but principal, c'était vraiment de permettre à plus de gens possible d'avoir accès à de l'information nouvelle, qu'on retrouve souvent soit à Rimouski, soit à Québec. Moi, je me promène un petit peu partout au Québec et souvent, bien, les gens, ils descendront pas, ils viendront pas. Moi, j'ai réussi, j'en connais quelques-uns, fait que j'en ai amené aussi des nouveaux, mais notre but est quand même aussi de connaître le plus possible des gens de la région. Hein? J'ai moi-même, je vois les auras, OK? C'est sûr qu'au salon, je rencontrerai pas de clients parce que je l'organise, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut voir, en fin de compte. Tu sais, pour nommer, j'ai même des gens, j'ai Jacinthe Pelletier ici d'Amqui qui va parler du yoga. J'ai Micheline Bouliane qui, elle, fait de la création d'insectes porte-bonheur. J'ai une dame, elle, c'est des bijoux qu'elle fait, puis en même temps, elle fait des... elle donne comme... Elle aide au niveau de l'âme, tu sais. Elle va aider plus profondément pour ceux. Elle fait des bijoux extraordinaires. C'est une personne, c'est Céline Tremblay. Hein? J'ai des gens de Montréal, France et Isabelle, qui donnent des messages avec les anges. Hein? Fait que, on essayait de mélanger le plus possible. J'ai Diane Proulx qui va faire de la polarité. On met autant les massothérapeutes, les psychos, j'ai une naturopathe, Karine Raté, une naturothérapeute, c'est-à-dire, qui va aider aussi, qui va être là au salon. Vraiment pour permettre, nous, c'est l'accessibilité. Oui, pour se faire de la promotion un peu, là, que c'est pas toujours facile, c'est pas tous des gens qui ont étudié en communication, en infographie. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis en plus, faire connaître les gens près de nous. Souvent, on voit notre médecin, on voit plein de choses qui est complètement normal, qui est naturel, mais des fois, on peut avoir besoin d'un petit massage, un petit à côté. On peut avoir besoin, j'ai aussi encore Karine Raté qui fait de la TNC, de la technique neurocutanée. Il y a beaucoup de gens avec des approches vraiment, wow, extraordinaires. Et il faut les connaître, ces gens-là. Si on ne les connaît pas, automatiquement, il y a un petit quelque chose qui nous manque dans la vie.
Mais oui, c'est un domaine qui est un petit peu en dehors justement de ce qui se fait comme médecine traditionnelle. Exact. Mais c'est peut-être ça qui nous manque parfois. Là, une petite chose, c'est comme un allié de la médecine traditionnelle. Tu sais. Ça ne la remplacera jamais. OK? Pour l'instant, c'est comme impossible parce qu'on en a vraiment de besoin de cette médecine traditionnelle-là, mais ça peut être un allié. Tu sais. C'est certain quelqu'un qui reçoit des traitements dans toutes sortes de choses. Des fois, un bon massage, ça va faire du bien. Tu sais. Ça va nous faire relaxer. D'aller consulter quelqu'un en polarité pour remettre les énergies en place, ça va faire relaxer. Hein? Les bains ioniques, par exemple, avec François Denis, ça désintoxifie le corps qui est trop acide des fois. Tu sais. C'est quelque chose, wow! Tu sais. Des fois, on ne pensera pas, par exemple, qu'on peut l'acheter, notre bain ionique. Hein? On ne pensera pas à ça. On va penser que non, il faut toujours aller voir quelqu'un. C'est sûr que des fois, c'est plus le fun parce que tu te fais recevoir, tu te fais cajoler et c'est extraordinaire. Mais l'important, c'est vraiment d'arriver à avoir accès à d'autres choses. Hein. J'ai même un monsieur qui est Germain Cournoyer, que c'est un chaman. Tu sais. Ah oui. Des fois, ça peut être extraordinaire. Tu sais. Ils vont et la plupart d'eux que j'ai nommés vont donner des conférences. Fait que ça permet encore là de mieux connaître un peu qu'est-ce que c'est par rapport à tout ça, à tout ce système qui n'est pas nouveau, qui a toujours existé, je dirais, mais qui se ferait un chemin doucement vers nous. Ben oui. Puis justement, ça s'appelle les chemins Les chemins de vie. Puis ça va se donner, ça va être quand exactement? C'est sur une fin de semaine? C'est une fin de semaine au complet. C'est ici à Amqui, OK? Le 21 et le 22 novembre. Hein? Au centre, au Carrefour sportif. Récréo-culturel. Ouais, le centre récréo-culturel. Culturel. Ici à Amqui, c'est le 55 du Carrefour sportif, en fin de compte. Hein? Ouais. Et le prix d'entrée, c'est 5 $ par jour ou 8 $ pour les 2 jours. Okay. Je crois qu'il va y avoir les informations sur l'écran pour appeler pour les billets, ce soit moi ou mon associé qui est Marjolaine. Est-ce qu'il va en avoir à la porte aussi? Il va en avoir à la porte aussi, okay. oui. Il y a des tirages qui vont se faire. Nos exposants ont donné des cadeaux. Fait que durant la première journée, je crois qu'on a une quinzaine de tirages, puis durant la deuxième journée, on a une quinzaine de tirages aussi, qui est le fun. Tu sais, ça permet encore de mieux connaître. D'avoir plus de gagnants. Oui. Puis on essaie ça, de mettre ça vraiment pas trop cher pour que ce soit accessible au plus de monde possible. C'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Si vous avez des idées de reportage, téléphonez-moi, Nathalie, au 418-629-4503. Vous pouvez aussi me joindre via le courriel à journaliste@tvcmatapedia.com. Vous pouvez aussi visionner toutes nos émissions en ligne sur tvcmatapedia.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et la meilleure chance au Télébingo ce dimanche à 12h30. Au revoir. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.